Le smartphone est devenu en une dizaine d'années un appareil omniprésent dans notre quotidien. Si bien qu'on l'utilise tous les jours et à toute heure, que ce soit pour se lever le matin, prendre une photo, ou encore savoir où est-ce qu'on se situe géographiquement. Quels sont les avantages et les inconvénients d'une vie sans smartphone finalement? Bref, tout un tas de questions pour lesquelles j'avais envie de réponses. J'ai donc décidé de vivre 30 jours sans smartphone. Ça, c'était il y a un an, en janvier 2019. J'en avais tiré des conclusions assez satisfaisantes et j'en ai même gardé des habitudes que j'ai toujours aujourd'hui. C'est pourquoi un an après avoir quitté mon téléphone pendant un mois, j'ai quitté les réseaux pendant 30 jours. J'ai supprimé Facebook, Insta et Snapchat. Pour ceux qui pensent à Twitter, je l'ai même pas sur mon téléphone. Alors pour parler de mon retour d'expérience, on va couper la vidéo en deux parties. Une partie attente et une partie réalité. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi je suis prêt. Donc on est parti. En supprimant les réseaux, l'avantage principal que je pensais que j'allais avoir, ce serait du temps que j'aurais pas gâché inutilement en étant sur les réseaux finalement, du coup. Ouais, je pense que ça sonne bien. C'est donc avec cet état d'esprit que j'ai mis en place, pensé à mes attentes. Déjà, logiquement, je pensais moins passer de temps sur mon téléphone. Ensuite, je m'étais dit que j'allais continuer des choses que j'avais mis de côté, et voire même apprendre des nouvelles choses, que j'allais allouer mon temps à l'apprentissage de nouvelles choses, de nouveaux skills. Ensuite, que j'allais être de manière générale plus concentré et plus focus, voire même plus productif de manière générale dans la vie de tous les jours. Je sais pas comment expliquer, mais pas se dire que j'allais être concentré, productif à un moment donné, à un instant T, mais plus de manière générale, dans mon mode de vie. Et de manière générale, je m'étais dit que j'allais pas avoir un manque des réseaux, en tout cas que ça allait pas plus que ça changer ma vie. En gros. Est-ce que tout s'est passé comme prévu? Ah ouais, déjà, le truc qui m'a fait presque peur, en même temps quand on y pense de nos jours, c'est quelque chose de plutôt banal, ou enfin pas banal, c'est pas le mot, mais c'est quelque chose qui nous choquerait pas. En tout cas, c'est certain que ça choquera pas des gens. Dans les 10 minutes où j'ai supprimé Instagram et Facebook, quand je lançais YouTube pour mes vidéos, les pubs, c'était Insta et Facebook. J'étais là, ah ouais, ils sont vifs, hein, quand même. Les gars, ils savent que l'appli est plus sur ton téléphone, et ils font en sorte que tu reviennes. Je viens de réaliser un truc. Quand t'es un prestataire qui demande à diffuser tes pubs sur YouTube, c'est pas indéfiniment. T'y es pour une certaine période. Facebook... de manière générale, parce que Facebook appartient à Instagram. Donc Facebook, de manière générale, a toujours la main mise sur les pubs pour être diffusé quand c'est nécessaire. Ça, c'est fort. Les gars sont chauds. Et franchement, pendant les 30 jours où j'avais pas ces applis-là, j'avais des pubs Facebook et Insta. Franchement, les premiers jours, je pense que c'était bien 70% de mes pubs. Et ensuite, on est descendu à 50-40% de mes pubs sur YouTube. Ok, première chose à laquelle j'ai été confronté, du moins les premiers jours, parce qu'ensuite, ça allait beaucoup mieux. J'avais moins d'inspi. Quand on fait une activité créative, qui pour moi sont les vidéos, du coup, on a toujours un niveau plus ou moins haut d'inspi, selon l'habitude, selon quand tu veux avoir l'inspi. Moi, j'en ai toujours un petit peu. En tout cas, je fais en sorte de toujours avoir l'esprit ouvert comme ça, là, pour avoir plein d'idées. Et le truc, c'est que ma principale source d'inspiration pour faire mes vidéos, pour faire mes trucs, c'est les réseaux, quoi. C'est l'interaction des gens entre eux, avec moi. C'est comment certains mécanismes marchent. C'est leur manière de fonctionner et de faire les choses. Le truc, c'est que, en quelque sorte, si je m'isole de ma source d'inspiration, forcément, ça colle pas. Il était très net ce son, j'aime bien. Bon, par contre, j'ai vite réagi, hein. Franchement, j'étais là en mode d'où j'ai pas d'inspi en fait? Comment ça se passe? D'où? Donc voilà, j'ai vite trouvé d'autres sources d'inspiration. Et il y en a une que j'ai particulièrement aimé explorer. Ne vous inquiétez pas, on en parle dans une autre vidéo. Pour ce qui est globalement du manque des réseaux, franchement, j'en ai pas eu. Juste quand j'étais en soirée et que mes potes, eux, étaient sur les réseaux, sur Insta et tout, ça s'envoyait des photos, ça mettait des stories et tout, j'étais là. Ne regarde pas, ok, ne regarde pas. C'est genre, forcément, c'est la curiosité humaine, en quelque sorte. Et quand tu vois qu'il y a un gars, qui a un pote à côté de toi, qui slide les stories de tes autres potes, t'as envie de regarder. Mais quand il n'y avait pas cette tentation devant mes yeux, franchement, j'y pensais pas. En ce qui concerne le fait que j'avais envie d'apprendre d'autres choses et que j'avais envie d'allouer du temps à des nouveaux trucs, ça s'est plutôt réalisé. Alors le premier truc, c'est un peu cliché, alors ouais, j'aimerais bien lire ce livre, nanana. Oui, je fais partie de ces gens clichés du coup. Il y a des lectures que j'ai envie de faire, que j'ai commencé, que je ne regrette pas d'avoir commencé, donc c'est la bonne chose. Et un deuxième skill, plus une compétence que j'ai apprise, qui n'a rien à voir avec le livre,
Mais ça aussi, il y a moyen que ce soit pas mal, ça se passe comme prévu. Vidéo dessus aussi, hein. Ouais, j'ai été productif en fait, hein. Est-ce que j'ai commencé ces trucs parce que j'ai pas été sur les réseaux ou parce que je me suis dit que j'allais le faire pendant la période où je n'allais pas être sur les réseaux? Est-ce que du coup j'ai pu le faire parce que j'étais pas sur les réseaux ou est-ce que je me suis dit que j'allais le faire pendant ce moment-là? Ça, je peux pas trop l'expliquer. Mais je l'ai fait pendant le mois où j'étais pas sur les réseaux, donc quelque part, ça m'a aidé. Sinon, de manière générale, j'ai pas l'impression d'avoir gagné du temps précieux en étant pas sur les réseaux. Dans le sens où déjà, je vois pas le temps passé sur les réseaux comme du temps perdu, comme je vous l'ai dit, moi je le vois plutôt comme une source d'inspiration. Et puis même de manière générale, je passe pas des heures et des heures sur les réseaux en fait. Donc ouais, j'ai pas l'impression d'avoir gagné du temps précieux. En ce qui concerne la productivité et la concentration, ça m'a pas plus aidé que ça de pas être sur les réseaux. Je pense que ça vient de mon habitude de mon mois sans smartphone, qui est que du coup j'ai coupé toutes les notifs, sauf celles sur messages, sauf les messages et les appels. Et franchement, couper les notifications, je pense que c'est 60% du travail en ce qui concerne le fait d'éviter les distractions. Et le reste, les 40% restants, c'est ta volonté et ton investissement sur ce que tu fais. Voilà globalement ce que je peux vous faire comme retour sur mon mois sans réseau. J'avoue aussi que j'avais envie de le faire dans le sens où il y en avait plein, parce que déjà j'ai vu quelques vidéos sur le fait de vivre sur les réseaux, que ce soit en anglais, en français. On voit que la psychologie est différente comparée à des francophones et des anglophones. Mais je sais que de manière générale, il y en a beaucoup qui parlaient de l'influence négative des réseaux, de la comparaison aux autres, que ça du coup c'était bon pour eux de pas être sur les réseaux parce qu'ils se comparaient moins à une vie qui est affichée parfaite par les gens. Mais le truc c'est qu'il faut prendre du recul quoi. Forcément on va mettre le meilleur de nous-mêmes sur les réseaux. On sait surtout très bien que c'est pas leur vie 100% du temps. Je pense qu'à partir du moment où on fait la part des choses, ça nous atteint plus en fait. Et puis même, moi je trouve ça encourageant en fait de voir des gens avec des vies parfaites entre guillemets. Parce que je sais pas, moi ça me motive à avoir la même vie qu'eux. Tu sais, moi je me dis, ah ouais, chaud le gars, tu vois. Pourquoi ce serait pas moi? Moi je suis pas là en mode, ah regarde ma vie elle est nulle. Tu vois, je vais pas me lamenter sur mon sort. Limite, je sais pas, je vais aller le voir, je vais dire comment ça. Je vais lui demander comment sa vie se passe et tout quoi. Enfin, en tout cas, si la personne avait été en face de moi. J'arrive pas à comprendre comment ça peut atteindre les gens à ce point-là de manière négative. De montrer du parfait. Bref. J'espère avoir été clair, j'ai l'impression de... j'ai pas conclu. Je vais conclure. Bah déjà, bonne surprise, parce que ça s'est beaucoup moins passé comme je le prévoyais, comparé à mon mois sans smartphone. Et puis en vrai, comme je l'ai dit, genre, il y a beaucoup de gens qui voient les réseaux comme quelque chose de mauvais, comme une mauvaise distraction, comme une mauvaise influence sur le mental. Moi, je le vois pas du tout comme ça. Moi, je le vois comme quelque chose de bénéfique. Déjà, ça connecte les gens entre eux. Enfin, je sais pas, tu peux parler à quelqu'un qui est, je sais pas, au Bangladesh. T'as accès à plein d'informations, alors oui, il faut faire la part des choses en fait. Si tu veux des informations de qualité, bah, il y aura forcément ailleurs où aller. Mais comme je parle des journaux, des applis, enfin voilà, des choses comme ça qui sont dédiées à ça. Mais je pense qu'on a accès à plein de choses auxquelles on n'aurait pas accès au réseau. Auxquelles on n'aurait pas accès sans les réseaux plutôt. Et puis oui, ça dépend juste de votre état d'esprit et de la manière dont vous abordez les choses, globalement. Et puis en vrai, pour le coup, je suis content de retourner sur les réseaux parce que c'est plutôt quelque chose de bénéfique et utile pour moi en fait. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à réagir avec moi, à commenter. Et puis voilà, comme d'habitude, je vous mets une petite vidéo, une playlist ici dans la fiche. Et puis je vous dis merci d'avoir regardé. Et puis à plus tard sur les 2N. Salut! Je sais pas pourquoi j'ai tiré la langue, hein.